Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la vidéo action, je vais tester des trucs créatifs plutôt que du make-up parce que c'est aussi une de mes passions. Aujourd'hui, j'ai trouvé deux palettes d'aquarelle, une métallique et une paillette. Je vais vous les montrer tout de suite. Et il y a un pinceau avec. Voilà la métallique. Je sais pas si vous verrez bien, je vais vous rapprocher ça. Voilà. Elle est comme ça. Et la pailletée, les paillettes ont l'air trop belles. Pareil, je vais vous montrer de la même manière. Voilà. Donc, je vais vous rapprocher comme pour les vidéos Aromazone et je vais vous montrer ça. Je vais la comparer avec ma palette Paul Rubens comme ça d'aquarelle qui est magnifique. Donc voilà, je vais vous rapprocher. Je vais commencer par la peinture métallique comme ça. Donc, je vous la remonte de près. Elle se présente comme ça. Je pense que je vais vous mettre en barre d'infos si je trouve où trouver chaque palette de peinture que je vous montre. Et je vais commencer, je vais tester les pinceaux qu'ils mettent dedans. Mon pinceau habituel c'est un Winsor & Newton comme ça qu'on peut ouvrir en deux et fermer pour le voyage par exemple. Moi je le fais pas souvent parce que je trouve quand on ouvre ça ébouriffe tous les poils. Je sais pas si vous verrez là par exemple, il y en a un. Donc je le laisse constamment ouvert. Je ne sais pas si vous faites aussi de l'aquarelle ou même quelconque créatif. S'il y en a qui en font, n'hésitez pas à me dire. Comme ça on pourra discuter, ce serait sympa. Je vais faire les swatchs, je vais tous les essayer. Il y a une espèce de couche plastifiée par-dessus, j'ai du mal à l'enlever, à la mélanger. Là ça va, j'ai du pigment. Je vais vous zoomer un coup. Pour l'instant, on voit pas trop de paillettes. On verra quand ça aura séché. Je vais venir faire tous les swatchs, on verra de plus près aussi. Il faut vraiment y aller longtemps vu cette couche de plastique que j'ai dessus là. Dans le fard que j'ai... Non, c'est pas un fard. Dans le godet que je viens de prélever, là, je vois qu'il y a des paillettes. Et l'autre, je commence aussi à les apercevoir. Donc, je pense que ça peut être sympa. Le pinceau, il perd ses poils dans les godets aussi. Donc, le pinceau, je le valide pas. Mais je vais continuer de faire les swatchs avec, vu qu'il est de toute façon mouillé maintenant. En tout cas, les couleurs sont intenses. Il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup. J'ai hâte de tester après les pailletés. J'espère que ça rendra bien aussi. J'espère que le bleu sera chouette parce que je l'ai trouvé magnifique en étant sec. Ah ouais, il est pas mal. Hein. Je vous montrerai comme dit de plus près après. Hein. Les trois derniers là ont l'air moins intenses dans la palette. Donc j'espère que ça va aller. Comme je disais, il est moins intense celui-là. Hein. Je vais faire une deuxième couche par-dessus. C'est bizarre. Vous voyez, le pinceau, il est tout nul. Il perd tous ses poils. Ça ne veut pas faire le focus. Mais bref, vous voyez, il perd ses poils ici, là, vous le voyez. Effectivement, hein, pour l'instant, les trois derniers, je trouve plus fades. Et ils ont besoin de plus d'eau pour commencer à donner du pigment aussi. Voilà, donc j'ai fait les swatchs de la première palette. Les paillettes sont légères, on n'y voit presque pas. Là, vous les voyez quand je vous les montre de près. Elles scintillent, elles vont vers le bas. Voilà. En dessous, je vais swatcher la glitter. Et après, je vous montrerai le rendu de la mienne. Pour comparer, que vous puissiez voir. Ça a l'air d'être les mêmes fards. Dans le même ordre, on dirait. Hein, pour l'instant, je reçois du pigment, mais les paillettes restent dedans. On va voir. Ouais. Vous voyez, j'ai le pigment, mais pas les paillettes. J'ai quelques paillettes. J'en ai une ou deux, mais c'est léger, quoi. Je vous montre. Si vous voyez des paillettes, n'hésitez pas à me prévenir. Il y en a une là dans le bleu. Mais les paillettes sont pas venues avec. Hein. Dans le vert, on en voit légèrement dans celui du haut. Je suis un peu déçue, les paillettes elles viennent pas avec. Je viens d'essayer avec mon doigt comme un swatch make-up. Et là, même si j'arrive pas à vous montrer, je vous assure que les paillettes sont venues. Voilà, là vous les voyez. Donc du coup, au doigt, elles viennent. Mon compagnon m'a proposé d'essayer avec mon pinceau normal. Comme l'autre, je l'aime pas trop. Je vais essayer, on va voir. Alors là, oui, les paillettes viennent avec. Mais il vous faut un pinceau, du coup, cher.
si vous voulez débuter, je trouve que c'est dommage d'acheter un pinceau cher. Voilà, les petits points que j'ai fait là, les 5, c'est avec le pinceau normal. Là, vous voyez, les paillettes sont venues avec. Donc, on a les pailletés qui sont sympas. Et je vous montre les métalliques de nouveau, si j'arrive à viser. Voilà, ils sont comme ça. Je vais quand même vous montrer ma Paul Rubens. Je vais vous swatcher quelques plus belles couleurs. Je vais vous swatcher par exemple celui-là, un des bleus. Juste que vous ayez une petite idée de la beauté de cette palette. Et comme dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Là, la Paul Rubens en France, on peut que se la procurer sur Amazon. Donc ce sera un lien Amazon. Je suis désolée pour les anti-Amazon. Donc la Paul Rubens, ils mettent pas l'accent sur la pigmentation, on va dire. Ils mettent l'accent surtout sur les irisés, les métalliques, les paillettes. On utilise principalement les fards en top coat d'autres fards pour faire ressortir. Je vous parle de ça comme si c'est du make-up. C'est pas des fards, c'est des godets, mais c'est pas grave. Voilà, je vous ai fait quelques swatchs. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai pas tout fait de la palette. Je vais vous montrer ça de près. Alors, il y a différents rendus. Il y a des métalliques et des plus pailletés. Je vous montre. Les 4 là, vous voyez que c'est des métalliques. Voilà, je vous montre de plus près. Donc vous voyez par exemple celui-là, c'est des métalliques. On a le petit orange ici qui est métallique aussi. Là, j'espère vraiment que ça ressortira bien à la caméra. Des détails légers quand c'est métallique. Je vais essayer de vous montrer un Korogu que j'ai fait. Et tout le autour est en peinture métallique. Il y a d'abord de la normale et ensuite j'ai mis de la métallique. Et normalement quand on bouge comme ça, vous êtes censé le voir, mais je suis vraiment pas sûre qu'on le voit. Là, vous le voyez. Donc c'est vraiment pour les petits détails. C'est dommage parce qu'en vrai, ils illuminent plus et vous les voyez pas à la caméra comme je les vois en vrai. Et j'ai pas encore réussi à vous le vrai rendu qu'on voit dans la vraie vie. Mais je ne mens pas, ils sont vraiment magnifiques. Là, vous le voyez sur celui-là du côté. J'avais fait un loupé, j'avais fait ce dessin qui était censé être une jarre galaxie que je trouve absolument horrible. Donc je vais vous montrer comment on peut utiliser les fards pailletés, les fards métalliques avec les nouvelles palettes pour les tester. Je vais vraiment utiliser comme sur le dessin des roses, des bleus, des violets dans l'ambiance un peu galactique. Je vais commencer par les métalliques que je vais remélanger. Ils ont fait une sorte de pâte chelou. Donc je mélange bien. Je vais là où il y a les touches de bleu. Ça les a pigmenté beaucoup là. Donc je vais prendre de l'eau, comme c'est de l'aquarelle, on peut le mettre directement sur la feuille. Je vais essayer de faire un dégradé. Ne vous inquiétez pas, il sera pas complètement bleu. Après par dessus on va venir par exemple appliquer le rouge. Tiens, je vais essayer. Je vais utiliser ma palette là. Vous voyez, on met le fard dedans et on rajoute de l'eau parce que là ça en a fait une pâte et en fait ils sont devenus hyper pigmentés. Donc du coup je mélange et je vais venir mettre le rouge. Vous voyez, ça va faire du violet un peu et puis après du rouge et ça va faire un beau dégradé. Alors excusez-moi si j'explique pas super bien, c'est mes premières vidéos d'art et en plus je suis pas prof de dessin donc ce sera pas parfait. Mais vous voyez, le dégradé se forme et c'est trop beau. En tout cas moi je trouve ça joli. Et ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'on peut rajouter des couches tant que ça nous plaît pas. Si on veut que c'est plus foncé, si on rajoute un peu de pigmentation, ça va être un peu plus opaque par exemple. Mais je vais pas trop en rajouter parce que là je suis sur les métalliques. J'aimerais rajouter après les pailletés pour vraiment faire cet effet étoilé. Voilà, donc pour l'instant je l'ai avec les peintures métalliques et ça donne ça. C'est trop beau. Je laisse sécher. Et ensuite, je vais appliquer les paillettes par-dessus quand ce sera sec. Sinon, ça risque de tout mélanger. Voilà, donc c'est à peu près sec. Vous voyez, ça fait plus que la brillance du métallique. Je vais essayer de mettre un petit peu de bleu avec paillettes. Je vais essayer de bien le mélanger comme il faut. Je vais réutiliser ma palette à moi. Comme l'autre fois, comme avant. Je mets dedans. Je rajoute de l'eau. Moi, ce que je veux, c'est surtout les paillettes en fait. Donc, je dilue à max. J'ai remarqué que vous voyez rien du tout. Voilà. Je refais pareil qu'avant. Hein. J'étale et puis je mélange le tout. J'essaye de mettre un peu les paillettes de la peinture partout.
fais la même chose avec le rouge. Et comme je veux encore un peu le fini métallique sur ce côté, je vais juste en mettre un petit peu aussi dans le rouge là. Ça fera plusieurs couches de rouge, ce sera sympa. Je vais vous montrer ça de près, je pense que je vais laisser comme ça me plaît bien. Je vais pas trop le bouger parce que ici j'ai un petit peu une rivière d'eau qui se forme à cause du pli de la feuille, mais voilà ce que ça donne. Quand ce sera sec, je viendrai vous le montrer plus en détail en vous montrant les paillettes et tout. Voilà pour l'aquarelle. Quand ce sera tout sec, je vous ferai des close-up comme pour les make-up à la fin des vidéos des grandes youtubeuses. Des gros close-up et tout ça, comme ça vous verrez peut-être les paillettes. En attendant, ce que j'ai pensé des palettes métalliques et glitter, c'est qu'elles étaient pas mal. La métallique, elle vaut pas ma Paul Rubens, mais la Paul Rubens coûte 55 €. Elle en vaut genre 10, donc c'est pas le même rapport qualité-prix. La glitter au début, j'étais déçue et ensuite en fait, ça va. Il suffit de... Ça coule partout, faut que j'arrête de les faire gigoter. Il suffit d'enlever la première couche de protection soluble qu'il y a dessus et ensuite laisser sécher, puis vous pouvez revenir avec votre pinceau et l'aquarelle marchera, il y aura les paillettes avec. Donc voilà, finalement je suis pas déçue, je suis super contente. Je vous montrerai tout à l'heure comme je vous ai promis. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.